Chapitre 44. Le magister rampait au milieu du champ de bataille. Il avait des côtes fracturées et les 2 jambes brisées. Il souffrait le martyre à chaque respiration. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Son sortilège de lévitation s'était rompu alors qu'il abordait le dernier chapitre de son roman. Il avait tenté différentes incantations pour ne pas chuter, mais plus aucune magie ne semblait fonctionner. Par réflexe, il s'était mis à battre des ailes, à l'ancienne, mais il manquait d'entraînement. Sa musculature avait fondu et il n'était parvenu qu'à ralentir un peu sa dégringolade. Lors de l'atterrissage, de ses jambes avait irradié une sourde douleur, jusque dans sa colonne vertébrale. Cela faisait des années que l'archidémon ne s'était pas blessé. « Mon livre !» gémit-il en le voyant à quelques pas de lui. Il n'avait pas lu la conclusion de l'histoire. Il rampa vers l'ouvrage et s'en empara. Épuisé par l'effort, il s'allongea sur le dos. Une créature ailée vola au-dessus de lui et atterrit derrière un monceau de cadavres. Il déchira en catastrophe les derniers feuillets de son roman, les plia et les fourra dans son impérial caleçon en prenant garde de le glisser sous la partie élastique. L'archange se révéla. En le voyant ainsi pathétique, il rit. L'archange ramena son vieil ennemi en le traînant par terre pour l'humilier, ce qui ne manqua pas de faire lâcher quelques cris de douleur au démon brisé. De retour dans la forteresse mobile, il présenta au magister sa nouvelle maison, une cage toute de fer forgé, aux barreaux épais comme des avant-bras. Elle se trouvait dans une large soute ayant pour seule décoration la statue de l'oracle figée au seuil de la mort. Même au meilleur de sa forme, l'archidémon n'aurait pas pu s'en extraire à moins d'user d'une magie que le stratomancien neutralisait par sa présence. Les soldats de l'escorte du vieillard étaient les spectateurs d'un événement historique. Un des 2 puissants qui faisaient le monde depuis 1000 ans était vaincu et son compétiteur se réjouissait. « Mon cher ennemi, dit l'archange, heureux comme jamais. Cette situation est si nouvelle pour nous. J'espère que vous vous plairez dans ce petit bijou de technologie extrait de l'ambre. Cette forteresse impénétrable aurait été utilisée à l'occasion de guerres de ressources sur une autre planète en un temps différent, m'a-t-on expliqué. Une autre planète. Réalisez-vous ce que ça signifie ? Bof, répondit le démon. L'archange éclata d'un rire puissant. Vous êtes un perdant, magister. Et vous êtes désormais en compagnie de camarades avec lesquels converser de vos vies de ratés. Le magister jeta une œillade vide aux occupants des cellules. La dernière gorgone vivante se trouve dans cette cage, mais elle a perdu la vue, elle ne sert plus à grand-chose. Je la stocke toutefois pour son sang. Stena écoutait dans la même immobilité que chacun de ses cheveux serpents. Ses yeux crevés avaient cessé de saigner et un pansement avait remplacé son ancien bandeau. Elle n'aurait plus jamais besoin de ce petit bout de tissu lithofuge qui l'accompagnait depuis des siècles. Il ne lui manquerait pas plus que ses pouvoirs destructeurs. Le gros truc qui pend au plafond est un ours Nandi d'une grande rareté. Le prof observait la scène. Cette bête est étonnamment intelligente, érudite même. J'ai hâte d'avoir de longues et douloureuses discussions avec lui pour comprendre pourquoi il avait ceci sur lui. L'archange dévoila un fragment. Le magister s'en cognait royalement, mais il dit sur le ton de celui qui se force à participer à une conversation subie. « C'est le vôtre, vous l'aviez détruit. » Tout à fait. Et c'était d'ailleurs cette gorgone qui avait statufié le dragon à 9 têtes Fenguang. C'est bien pour cette raison que je les garde à mes côtés. Je les soulagerai bien de leur pathétique existence lorsqu'ils m'auront expliqué comment ils ont fait pour récupérer le fragment. Avec le vôtre, magister, cela fera donc 2. Reste que le 3e se promène actuellement dans la nature à la ceinture d'un vilain technome. C'est bien ça. L'archange posa le fragment sur une table. À l'époque, les mystérieuses voix nous avaient tous les 2 avertis. Et vous et moi, nous nous étions entendus pour les confisquer aux nains et ne jamais les assembler. Ces entités nous disaient que cela pouvait détruire le monde. Ne pouvant vérifier si elles disaient vrai, nous avons opté pour la prudence. Et au final, nous n'avons jamais su qui étaient ces voix. Je pense que cet ours Nandi et mon stratomancien en savent bien davantage. Super, dit le magister qui n'écoutait plus. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté celui à qui vous devez votre triste condition d'éclopée. Ce dernier était allongé sur un lit de fortune dans une autre cage plus modeste.
Sa santé était stabilisée, mais il était pâle et des gouttes de sueur perlaient sur son visage. Il avait subi récemment une cautérisation au niveau de son poignet et aurait aimé pouvoir s'évanouir, mais le médecin l'avait drogué pour le maintenir dans un état d'éveil. Voici mon arme secrète, un vieil homme rencontré sur le 4e continent de notre planète, territoire dont vous ne connaissez même pas l'existence, Magistère. Mieux, il viendrait d'un autre monde. C'est lui qui annule toute la magie de cette zone et permet aux machines de l'ambre de ne pas se désagréger. Et il sait à quoi tous ces objets servent. À ses côtés, vous, comme moi, n'avons pas le moindre pouvoir. L'archidémon bâilla. Oh. Qu'allons-nous faire de vous maintenant, Magistère ? Ce dernier haussa les épaules. Me tuer? Proposa le démon qu'au-delà des douleurs, la situation indifférait. Il voulait terminer l'histoire dont les feuillets étaient cachés dans son caleçon. Bonne idée. Nous allons même attendre votre guérison pour cela. Puis vous faire du mal. Enfin, je demanderai qu'on vous soigne encore. Et on vous brisera à nouveau. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous me suppliiez d'arrêter et me révéliez où se trouve votre propre fragment. Je peux pas juste vous le dire pour gagner du temps? L'archange ignora l'archidémon. Le stratomancien se redressa en position assise sur sa couche. « Archange, Dit-il d'une voix chevrotante. pourquoi m'avoir fait ça? N'ai-je pas toujours été votre dévoué serviteur ?» Vos petites manœuvres politiques pour acquérir toujours plus de pouvoir ne m'ont pas échappé, stratomancien. Vous revoici à la place qui est la vôtre. Vous êtes une arme. Ne l'oubliez pas, je suis l'archange. La créature la plus puissante de ce monde. Rien ne m'échappe. Le vieil homme fit un signe convenu au chevalier Tilsa. Ce dernier dégaina son pistolet et tira à bout portant dans le crâne de l'archange dont la cervelle gicla sur le magistère. « Même ça ?» demanda le stratomancien au corps sans vie de l'archange. Et au final, nous n'avons jamais su qui étaient ces voix. Je pense que t'es... Oh, merde. Et au final, nous n'avons jamais su qui étaient ces voix. Je pense que c'est Ursnandi. Je vais refaire les trucs. À l'époque, les mystérieuses voix nous avaient tous les deux avertis. Ouh la merde. C'était pas mal, moi j'ai bien une réflexion. À l'époque, les mystérieuses voix nous avaient tous les deux avertis. Et vous et moi, nous nous étions entendus pour les confisquer aux nains